Jean chapitre 12, le verset 23 à 25. Tu vas nous lire, Gabriela. Jean chapitre 12, verset 23 à 25. Tous ces messages, ces informations-là, c'est enregistré, mon diable. Hein? C'est pas enregistré. Non. D'accord. Bon. Les gens ont noté. C'est bon. C'est pas grave. Jean 12, verset 23. À 25. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt-il, reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Relis. Verset 23 au 24. Et lis calmement à haute voix. Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt-il, reste seul. S'il meurt, il reste. Ok. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Le verset 25 dit, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher. En fait, là je suis en train de lire la version français courant. On dit, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Et dans la version Louis II, on nous dit que celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui refuse de s'attacher à sa vie. Je commencerai par nous dire le thème que nous allons partager ce matin, ce sera celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Et dans ce genre de conditions, le thème étant posé, il est important que j'explique rapidement, sans tarder, de quelle vie il est question. Vous voyez ce que je dis? Parce que le thème dit à quelqu'un, celui qui aime sa vie la perdra. Vous voyez ce que je dis? Donc il est important qu'on puisse expliquer de quelle vie il est question. Eh bien, de quelle vie Jésus veut parler, en fait. Parce qu'il va commencer par dire que si le grain de blé qui tombe en terre, si le grain de blé ne meurt, il va rester seul dans son coin. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Alléluia. Donc, celui qui accepte de perdre sa vie, il va gagner une autre vie. Il va recevoir une autre vie. Vous me suivez? De quelle vie Jésus veut parler? Non. La vie dont il est question ici, pour mieux comprendre, il faut aller dans Genèse. Si vous regardez dans Genèse avec moi, vous allez voir, dans Genèse chapitre 1, le verset 30, quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Dieu a créé tout l'univers, il a créé toutes choses. Le premier jour, il va dire que la lumière soit, ainsi de suite. Ensuite, il va créer les animaux, il va créer les oiseaux, les poissons, les plantes. Et le 6e jour, à la fin, Dieu va créer l'homme. Il va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans Genèse 1, verset 30, on nous dit que, lis Gabriela, laisse un peu tes cheveux tranquilles. Et tout animal de la terre
à tous oiseaux du ciel et à tout ce qui meut sur la terre, Mhm. ayant en soi un souffle de vie. Ayant en soi un souffle de vie. Suivons très très bien. Répète encore, verset 30. Et à tout animal de la terre, Mhm. à tous oiseaux du ciel et à Mhm. tout ce qui meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Ayant en soi un souffle de vie. Donc ça, c'était quoi? C'était ce que Dieu donnait aux hommes comme nourriture. Vous voyez? Dieu dit, pas seulement aux hommes, mais à toute la création. Il dit, si tu lis à partir du verset 29, et Dieu dit, Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. ce sera votre nourriture. Verset 30, c'est là il dit, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Le mot qui a été utilisé pour parler de souffle de vie, c'est nefesh. Nefesh. Regardez très bien, vous allez bien comprendre. Parce que le jeudi passé, on avait parlé du souffle. On a dit que celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie est un voleur et un brigand. Vous voyez? Et on avait expliqué que l'homme était un souffle. Là où tu es, là où je suis un souffle de Dieu. Vous voyez? Et Dieu, en créant l'homme en tant que souffle, en créant un objet, on peut dire une matière animée, on avait compris que Dieu avait placé l'homme dans un jardin. Et j'avais expliqué que le jardin, ce n'est pas l'Éden, mais le jardin était un lieu en Éden. Pour mieux comprendre d'ailleurs, si vous regardez dans Ézéchiel 37, on voit, non 28 plutôt, Ézéchiel 28, on voit le Seigneur va dire au prophète Ézéchiel, déclare, prononce une complainte sur le prince de Tyr. On va le lire tout à l'heure, si possible. Vous voyez? Déclare une complainte sur le prince de Tyr. Éteins d'abord, s'il te plaît. Déclare une complainte sur le prince de Tyr. Seigneur, merci. Déclare une complainte sur le prince de Tyr. Écoutez-moi. On avait dit que l'homme était un souffle de Dieu. Ok? Et Dieu avait placé l'homme dans un jardin. Le jardin en Éden. Tout bien parler, disons plutôt le jardin en Éden. Alléluia. Là, on a lu Genèse 1:30. Dans Genèse 2:7, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière et il va souffler dans ses narines aussi un souffle de vie. Donc, dans Genèse 1:30, on nous parle de souffle de vie, mais dans Genèse 2:7, on parle aussi de souffle de vie. Je vais répéter pour que tout le monde comprenne là où je veux en venir. Dans Genèse 1:30 qu'on vient de lire, on nous a parlé de souffle de vie. On nous parle de tout animal, toute créature ayant en lui un souffle de vie. Alléluia. Maintenant. Ensuite, je vais prêcher sans micro. Vous allez m'entendre. Écoutez, j'ai une grosse voix. Vous m'entendez? Amen. Amen. Voilà. Donc, dans Genèse 1:30, on nous a parlé de souffle de vie. Toute créature ayant en lui un souffle de vie. Dans Genèse 2:7 aussi, on nous dit que Dieu, après avoir formé la poussière, formé le corps de l'homme, il va souffler dans ce corps aussi un souffle de vie. Donc, dans Genèse 1:30 et dans Genèse 2:7, ce n'est pas les mêmes mots qui sont utilisés. Même si ça a été traduit de la même manière, mais ce n'est pas les mêmes mots. Le mot qui a été utilisé dans Genèse 1:30, c'est Nefesh. Je vais l'écrire au tableau pour que vous puissiez bien comprendre. Je peux effacer le thème normalement. Regardez. Nefesh. Nefesh et Nashama. Donc,
Le premier, c'est Nefesh. Le deuxième, c'est Nashama. Vous arrivez à lire, j'espère. Non. Vous arrivez à lire? Toi, tu n'arrives pas à lire là-bas, Jack? Non, non, ça va. Ça va? Ouais. Est-ce qu'en livre, vous arrivez à lire? Non. On n'a pas d'image. Non. Non. Il n'y a pas d'image? Si. Il n'y a pas le direct? Si, il y a le zoom là-bas. Mais ça, ils arrivent à voir ça ici? Non, 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 ils ne peuvent pas voir parce qu'il faut zoomer ça. Le tableau est loin du truc. Ils ne peuvent pas voir. Bon, je vais l'épeler, mon frère Rudel. Amen. C'est, en fait, notre caméra a une panne. On l'a menée en réparation. Il n'y a pas de souci, évangéliste. Donc là, on utilise plutôt le portable. En attendant quoi, que ça revienne. Donc, je vous l'épelle, c'est N majuscule, E, P, H, E, S, H. N comme Nicolas, E comme Eric, P comme Paul, H comme Hélène, E comme Eric, S comme Saturnin, et puis H comme Abricot. Voilà. Amen. Ok, donc ça c'est le premier mot qui a été traduit par souffle de vie dans Genèse 1:30. Nefesh. Je vais vous donner le sens tout à l'heure. Nefesh. Et le deuxième mot qui a été traduit par souffle de vie dans Genèse 2:30, c'est Nashama. Nashama. Donc N comme Nicolas, A comme Anatole, S comme Saturnin, H comme Abricot, A comme Anatole, M comme Matthieu, A comme Anatole, et puis H comme il est, ou non, Abricot, voilà. Nashama. Nefesh et Nashama. Ce n'est pas les mêmes mots, mais ça a été traduit de la même manière. En fait, pour mieux comprendre, regardez, quand vous prenez un animal, le Seigneur Jésus dit que lorsque le Saint-Esprit, lorsque le souffle de Dieu viendra dans ce monde, il convaincra le monde. Vous voyez, il convaincra le monde de justice, de jugement. Il convaincra le monde. Et on avait lu jeudi que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. 2 Timothée 3, verset 16. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Vous me suivez? Donc, toute créature qui a le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en lui, en fait, le souffle qui est en lui, on a déjà expliqué que ça vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que les qualités de la parole de Dieu se retrouvent aussi dans la personne. C'est-à-dire que l'homme, en tant que créature, ayant le souffle de Dieu en lui, il est appelé à être enseigné, à être convaincu, à être corrigé, à être instruit. Ce qui n'est pas le cas des animaux. Vous me suivez ce matin? Je veux nous amener vraiment quelque part, on va bien comprendre et après, on va voir le lien avec le thème. Un animal ne reçoit pas d'instruction. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Un animal n'a pas besoin de correction, ni de conviction ou d'enseignement, non. L'animal, ce que lui cherche, c'est trouver un point d'eau, trouver un coin où il peut manger et trouver un coin où il peut dormir. C'est tout. L'animal, son souci, c'est les besoins du corps. Vous voyez? Faire des enfants, aller manger, boire, dormir, s'amuser. Vous voyez? C'est les besoins du corps. C'est ça l'animal. C'est ça l'animal. L'homme animal aussi, il est pareil.
comme on sait que dans 1 Corinthiens, on nous parle de l'homme animal. L'homme animal, il est pareil. Il est comme un animal. Ses soucis s'arrêtent au niveau des besoins du sang, des besoins de la chair. Vous comprenez? Donc, le souffle qui anime l'animal n'est pas le même souffle qui anime l'homme. Ça, c'est important de bien comprendre. Le souffle qui anime l'animal, on l'appelle nefesh. C'est en réalité, ça parle de l'âme. L'âme, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. C'est un souffle que Dieu a mis aussi dans les animaux. Vous voyez? Mais ce n'est pas le souffle de Dieu. Maman Karine, tu comprends? C'est quelque chose qui permet aussi aux animaux de bouger, de vivre. Mais l'animal, il n'a pas ce désir d'instruction. Vous voyez ce que je dis? L'animal n'a pas le désir de s'instruire, d'être enseigné. Il s'en fout de ça. L'animal construit une civilisation. L'animal s'en fout. Avoir une jolie maison propre, l'animal s'en fout de ça. L'essentiel pour lui, c'est de trouver quelque part, là où le sommeil, là où la nuit le trouve. Il dort là. Vous me comprenez? C'est ça un animal, en fait. Il n'a pas, c'est-à-dire son esprit, il n'a pas d'esprit. Donc, il y a certaines choses qu'il ne peut pas désirer, il ne peut pas chercher. L'animal ne cherchera pas l'excellence. Il s'en fout. Lui, c'est manger et manger, boire, dormir, faire des enfants, se reproduire. C'est tout. Et même pour se reproduire, il ne réfléchit pas. C'est quand la saison arrive, il sent que le corps veut. Donc, il va chercher à se reproduire, c'est tout. Quand la période de reproduction passe, c'est fini. Tous les matins, quand il se lève, son problème, c'est trouver un point d'eau et manger. C'est tout. Et dormir. C'est les besoins du corps. Suivez-moi très très bien. C'est parce qu'il n'a pas de nashama en lui. Il n'a pas le souffle qui vient de Dieu en lui. Vous voyez? C'est pour ça la Bible dit que ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair, ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Parce qu'ils sont comme des animaux. Leur désir s'arrête aux besoins de la chair. Vous me suivez? Et quand Jésus dit, celui qui aime sa vie, la vie dont Jésus voulait parler, c'est nefesh. Vous voyez? Parce que, à la différence des animaux, l'homme est une créature tridimensionnelle. L'homme a un corps, comme les animaux, qui est tiré aussi de la poussière. Vous me suivez? L'homme, lorsque le souffle de Dieu est rentré dans cette matière qu'on appelle le corps, le souffle de Dieu a donné naissance à quelque chose d'autre. Le contact entre Nashama ou le roi de Dieu, le contact entre l'esprit de Dieu et la matière a donné naissance à ce qu'on appelle dans l'homme l'âme. Vous voyez ce que je dis? Donc, quand Jésus dit celui qui aime sa vie, la vie dont il veut parler, c'est la vie nefesh. Celui qui aime sa vie de ce monde, sa vie terrestre, celui qui aime cette vie plus que le royaume de Dieu, celui qui soigne cette vie plus que son esprit, celui qui préfère se soucier plus de son ventre, plus que de l'instruction. Vous allez comprendre qu'on va développer certaines choses maintenant que vous allez bien comprendre. Parce que Jésus dit, celui qui aime sa vie, la vie dont il voulait parler, c'est la vie de ce monde. Et la vie de ce monde s'arrête à quoi? Manger, boire, se lever, aller au travail, aller faire des courses, aller au marché. Ça n'a rien, ce n'est pas différent des animaux, vous voyez? Aller se promener, aller dormir, se réveiller, aller en boîte de nuit, aller dans un bar, aller prendre le bus, conduire sa voiture. C'est la vie de ce monde. C'est les choses de la terre. C'est les choses qui retourneront à la poussière. Vous voyez? Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il parlait à l'homme corps, à l'homme qui est chair. Vous voyez ce que je dis?
Et c'est de cette vie que Jésus veut parler. La vie de ce monde. La vie que les hommes aiment dans ce monde. Vous voyez? L'animal, sa vie, c'est ça. Sa vie, c'est... Tu prends un lion, sa vie, c'est se bagarrer tout le temps. Sa vie, c'est tuer des antilopes. C'est ça, sa vie, le lion. Tu vois? Il va naître. Quand il va grandir à un certain âge, il va commencer par courir. Après, il meurt. Et puis, le cycle continue. C'est ça, sa vie. Tu prends, je ne sais pas, n'importe quel animal, la vie, c'est souvent ça. Ça tourne autour du manger, du boire, dormir, vous voyez, et se reproduire, ainsi de suite. C'est ça. Mais l'homme, les hommes qui ont cherché qui ont accepté de perdre cette vie, mais plutôt de travailler leur vie intérieure. Vous voyez? Parce qu'il y a la vie extérieure, la vie de la chair, la vie de ce monde qui est périssable, qui n'apporte rien. On avait dit, je dis que c'est le souffle qui rend tout possible. Vous voyez? Tout est possible parce qu'il y a le souffle. Et c'est le souffle de Dieu qui vient en nous, qui rend tout possible en nous. Alléluia. Donc, on a besoin du souffle de Dieu. On a besoin de comprendre l'apport que le souffle de Dieu nous apporte, ce que le Saint-Esprit apporte en nous. Regardez avec moi 2 Timothée 3, comme on avait pris la dernière fois. Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. Il a dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand on parle on dit l'écriture est utile pour enseigner. L'enseignement, c'est en rapport avec ce que nous pensons. C'est un rapport avec les concepts que nous avons. Vous voyez? Et pour être plus clair, je dirais que, en fait, cela veut simplement parler de la doctrine que chacun de nous en a. Je vais vous expliquer un mystère et que c'est important que vous compreniez. Tout homme, tout individu que vous preniez, tout homme, qu'il soit chrétien ou pas, il possède en lui une doctrine. Vous allez bien comprendre. Il possède en lui une doctrine, un enseignement, un fondement. C'est ça sa doctrine. Vous me suivez? Tout homme, à cause du souffle qui est en lui, possède en lui une doctrine. L'enseignement, en fait, ça nous vient de Dieu. Et nous sommes des créatures qui doivent rechercher l'enseignement. Et tout homme possède en lui un enseignement. Parce que un homme ne peut pas s'empêcher de penser. Vous voyez? Et ce que l'homme pense, en réalité, cela vient des enseignements qu'il a reçus. C'est les enseignements qu'il a reçus qui nourrissent ses pensées. Vous voyez ce que je dis? C'est les enseignements qu'un enfant reçoit qui nourrissent ses pensées. Si tu dis à un homme tous les jours, tu dis à un enfant, regardez par exemple, prenez les enfants. Quand un enfant grandit, on lui dit que le Père Noël existe. Jusqu'au jour où il va découvrir lui-même que le Père Noël n'existe pas. Il croit et il pense que le Père Noël existe. Est-ce que nous sommes d'accord? Gabriela a pensé que... Est-ce que tu sais que le Père Noël existe? Ah, qui t'a dit que le Père Noël existe? Toi, tu as quel âge?
Ah, ça, d'accord. Tu as déjà atteint l'âge quand on comprend les choses. Dylan, tu sais que le Père Noël existe? Tu es sûr? Il n'existe pas? Il habite dans les pôles Nord là-bas. Dans les glaces, il habite dans les pôles Nord, dans le froid. Tu crois pas? Avec son chariot, avec les serres, tout ça là. Chiki, chiki, chiki. C'est une légende, c'est ça, hein? Mais quand vous étiez enfant, quand on dit le Père Noël existe, on dit c'est Noël. Ah, c'est la période des cadeaux. Donc l'enfant, il dit à tous ses amis, moi, mon papa va m'amener un cadeau. Le Père Noël va m'amener un cadeau. Va voir le Père Noël. Donc la nuit, nous faisions ça quand on était enfant. La nuit, on dort. Les parents font tout exprès. On vous suivait. Dès que vous tous, vous êtes allés dormir là, allez, on vient, on met les cadeaux seulement. Donc, tu ne sais pas quand le Père Noël est venu, tu te réveilles seulement et tu vois qu'il est déjà passé. Donc, ça devient un secret. Et les enfants croient que le Père Noël va passer ce soir. Donc, l'enfant fait tout pour le faire dormir, mais tant que l'enfant ne dort pas, le Père Noël ne passe pas. Papa, le Père Noël va passer quand? Il faut que tu ailles dormir d'abord. C'est quand les gens dorment que le Père Noël lui passe. Il n'aime pas qu'on le voie. Vous voyez, c'est l'enseignement, c'est la doctrine, en fait, qu'on a donné à l'enfant. Et j'irai même loin. Il y a des civilisations dans lesquelles il y a des enseignements qui restent. Tu ne peux pas enlever, en fait, la doctrine de la fête de Noël dans la tête d'un Français, d'un Européen. Vous comprenez? Pour les Noirs, la fête la plus importante, c'est le 31. Mais pour les Blancs, pour les Européens, pas seulement une question de Blancs, pour les gens en Europe ou aux États-Unis, dans les pays développés là, c'est, les Anglais ils appellent le Thanksgiving. 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 C'était jeudi. Non, c'est le 25 en fait. C'est lié au Noël. C'est lié aux fêtes de Noël. Tu vois? C'est lié aux fêtes de Noël. Donc, comme ici, par exemple, en France, le 25 là, c'est une fête en famille où les grands-parents, tout le monde se réunit en famille, on mange bien. En Afrique, c'est le 31 où on mange les repas qu'on n'a pas l'habitude de manger durant l'année. Mais en Europe, c'est le 25 qu'on mange les repas qu'on n'a pas l'habitude de manger dans l'année. En Afrique, c'est le 31, tout le monde se réunit pour se dire bonne année, bonne année. Et ici, c'est le 25. Vous voyez? Donc, c'est une question de civilisation. Donc, il y a une doctrine dans la tête du noir, de celui qui vient en Afrique, par rapport au 31. Vous voyez? Et celui qui vit en Europe ou aux États-Unis, il y a eu aussi une doctrine dans sa tête par rapport au 25. Vous voyez ce que je dis? C'est un enseignement en fait. Quand les enfants naissent, on leur donne cette doctrine-là, cette pensée. Donc, l'enseignement, c'est ce qui nourrit ce que l'homme pense. C'est la doctrine, la conception de l'homme. Les choses que l'homme arrive à concevoir. Vous voyez? La conception de l'homme. Parce que la conception, c'est les images que je peux me faire dans ma tête. Ces images-là viennent des enseignements que j'ai reçus. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Un enfant à qui on n'a jamais dit que le fétiche existe, il ne sait pas. Dans son pays, ces choses n'existent pas. Si tu lui parles du fétiche, c'est quoi le fétiche? Il s'en fout. Vous voyez? Mais prends un noir qui a vu. Il a vu un chat miauler la nuit. Depuis son enfance, on lui a dit que la nuit, il ne faut pas marcher les pieds nus par exemple. Les pieds nus, la nuit par exemple. On lui a dit la nuit, il ne faut pas jeter de l'eau dehors par exemple. On a dit la nuit, il ne faut pas balayer parce que tu vas chasser les insectes, tu vas déranger. Il y a de ces choses, la nuit on va lui dire, ah, la nuit là, tu entends un bruit, une casserole tombe dans la cuisine là. Ah, c'est les morts qui sont venus pour
pour prendre le pas, pour manger. Hein, mon frère Rudel? Amen. Il y a de ces choses-là, c'est les enseignements en fait. Les doctrines, les conceptions. Ça fait que, tu vas voir un noir, il grandit. Il aura 25 ans. Mais, il n'aura peut-être plus peur comme ça de ces choses. Mais il croit que ces choses existent. C'est dans sa conception. Vous voyez ce que je dis? C'est sa conception. Il y a des gens qui disent, si tu n'as jamais vu, si tu n'as jamais mangé la sauce de la grand-mère, faut pas dire que... faut pas dire que c'est mauvais. Si tu n'as jamais mangé, c'est pas parce que tu n'as jamais été combattu par la sorcellerie qu'il faut dire que ça n'existe pas. Vous voyez ce que je dis? C'est des choses, c'est la conception en fait de chacun. Donc chaque peuple a ses enseignements. Vous voyez? Tout être humain a des conceptions en lui. Des choses que son esprit conçoit. Des choses qu'il voit avec son œil intérieur en fait. Parce que la conception de l'homme, c'est ce que ton œil intérieur voit. C'est ce que ton homme intérieur, ton souffle, ton esprit arrive à voir en fait. C'est les choses que tu vois, tu penses. Dès que tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, en Afrique on dit que quand la pluie tombe, mais il y a le soleil en même temps, on dit que la panthère est en train d'accoucher. Je ne sais pas si vous connaissez ces choses, par exemple. C'est au Bénin. Donc même si un Béninois, il est en Europe, il n'est pas en Afrique, il est en Europe. Mais si un jour il voit que la pluie est en train de tomber, mais il y a en même temps le soleil, dans sa tête, ah, la panthère est en train d'accoucher. Il a déjà 50 ans, mais il va dire que la panthère est en train de... C'est ce qu'on lui a dit, il le croit. Vous voyez la différence? Donc, quand il voit la pluie tomber et le soleil, dans son homme intérieur, il a une image qui remonte. C'est quoi? Une panthère en train d'accoucher. C'est ce qu'il voit en lui, dans son homme intérieur. Vous voyez? Donc ça, c'est les enseignements. Et tout être humain possède ces doctrines-là, en fait, en lui. Et il faut les casser par la parole de Dieu. Vous allez bien comprendre. On dit, la parole aussi est là pour convaincre. Donc, le souffle de Dieu, quand il arrive chez nous, il vient aussi pour nous convaincre. La conviction, en fait, le Seigneur a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Vous voyez? Donc, il va nous convaincre. Ça veut dire qu'il va prouver. Il va prouver. C'est-à-dire, les hommes sont des êtres, en fait, qui ont besoin de preuves pour croire à certaines choses. Vous voyez? Et c'est des hommes aussi qui sont capables de prouver, de démontrer des choses. Vous voyez? Tu dis à un animal, il ne peut pas te prouver que A plus A égale à B. Il ne sait pas. C'est pas son, il s'en fout de ça. Tu vois? Un animal, il s'en fout. Lui, il ne sait pas comment on fait à manger. Il s'en fout. Mais un homme, lui, par exemple, il va se poser la question, comment la plante fait pour pousser? Tu vois? Il veut prouver, il veut comprendre comment ça se fait que la plante la pousse ici. Un animal, il ne sait pas planter. Mais l'homme, à cause du souffle qui est en lui, il a été convaincu que si l'arbre pousse, c'est qu'on peut le dompter, on peut contrôler. Donc, il a compris que ce n'est pas de la magie. Vous voyez? Donc, il suffit de planter. Et c'est comme ça que l'homme a commencé par faire du jardinage, les cultures. Vous voyez? C'est comme ça que les civilisations se sont développées, sont nées. Tu comprends, Gabriela? Regardez. Ensuite, on nous dit, la parole corrige. Cela veut dire que la parole amène la restauration. La restauration à un état juste et droit. Corriger veut dire restaurer à un état juste et droit. Redresser, cela veut dire aussi améliorer la vie et le caractère d'un homme. Donc le Saint-Esprit vient aussi pour corriger notre caractère, améliorer notre vie. Vous voyez? C'est-à-dire que tel que nous sommes,
il y a des déformations qu'on reçoit. Comme on a vu au niveau des enseignements, au niveau des conceptions, même les convictions, il y a des choses dont on est convaincu mais qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bonnes. Vous voyez? Et l'Esprit de Dieu vient pour vraiment changer tout ça. Vous voyez? Les hommes scientifiques, ils pensent que l'homme vient d'un singe et ils sont convaincus de ça. Le monde est convaincu de ça. Non, le Saint-Esprit vient pour nous dire non. Ça, ce n'est pas une bonne conviction. Vous voyez? Pour corriger, en fait, pour redresser notre vie, pour améliorer notre existence. Vous êtes en train de comprendre? Amen. La société apprend par exemple, voilà, si tu as des problèmes, il faut prendre un joint, il faut te confier dans l'alcool, ainsi de suite. Vous voyez? C'est comme ça la société nous a appris. La solution que le monde, la terre a trouvée, c'est ça. Il faut aller voir les psychologues, il faut faire ceci. Mais Dieu n'a pas créé ces choses pour ça. Quand un homme a un problème, sa solution c'est Dieu, c'est la parole. Donc le Saint-Esprit vient pour corriger toutes ces choses, pour nous donner un bon caractère. L'homme c'est œil pour œil, par exemple. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu me combats, je te combats, je te tue. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est pas comme ça. Le Seigneur nous enseigne l'amour, la tolérance. Vous voyez? La patience, la maîtrise, beaucoup de valeurs en fait. Donc le Saint-Esprit vient pour vraiment améliorer la vie des hommes. La vie de l'homme, de l'individu, son caractère. Le dernier point, c'est l'instruction. Parce qu'on dit la parole aussi instruit. Et ça, quand on dit l'instruction, en fait, on veut parler de la culture. La culture. Un enfant qui va à l'école, quand il va finir ses cours, ses écoles, quand il sera grand, quand Gabriela va grandir demain, elle va devenir, je ne sais pas, avocate, par exemple, ou sage-femme ou infirmière, on ne sait pas. Tu entends Gabriela, toi tu veux devenir quoi? Tu ne sais pas encore? Ok. Donc, imaginons que demain tu vas devenir... Ok, tu vas devenir, par exemple, conseiller bancaire. Conseiller bancaire. Tu vois? Les choses que tu as apprises à l'école, il y aura certaines choses que tu vas oublier. Mais il y en a d'autres qui vont rester. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qu'on appelle la culture. La culture de l'esprit. Parce que pourquoi on va à l'école? C'est pour recevoir l'instruction. C'est pour cultiver notre esprit. Pour ouvrir notre esprit. Vous voyez? Donc il y a des choses qui vont rester. Il y en a d'autres qui ne resteront pas, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Ok. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va continuer par la grâce de Dieu la prochaine fois. Mais levons-nous, on va faire une prière, on va donner à Dieu. Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra. Ça veut dire, nous voulons commencer un temps de jeûne et prière. C'est l'occasion pour nous de nous détacher vraiment de la vie. Tu as arrêté déjà? Ok, attends. C'est l'occasion pour nous de nous détacher de la vie de ce monde. Vous voyez? Et de développer notre vie intellectuelle, notre vie intérieure plutôt. De développer notre vie spirituelle. Le jeûne, pas le jeûne, nous allons crucifier cette chair qui combat notre esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous voulons obéir à la parole du Seigneur. Pour montrer, pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons compris que la chair ne donne rien. La chair ne peut pas plaire à Dieu. La chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et nous voulons, durant la semaine qui va commencer, du 27 au 1er et du 11 au 15, nous voulons vraiment travailler, cultiver notre homme intérieur, cultiver la vie intérieure, cultiver, dis Seigneur, je veux cultiver la vie de l'esprit en moi. Je veux cultiver la vie de Dieu, cultiver la vie intérieure en moi, cultiver la vie de l'esprit, la vie intérieure en moi. Je veux être cultivé dans mon esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions le Seigneur. Dis Seigneur, je veux la culture de l'homme intérieur, la culture de l'esprit. Je veux cultiver mon esprit.
Quand Dieu avait dit à Adam, quand Dieu avait mis Adam dans le jardin d'Éden, le Seigneur lui avait dit, c'était pour cultiver le jardin. Dieu avait placé Adam dans le jardin, c'était pour se cultiver, se cultiver. Dis Seigneur, je veux cultiver mon esprit, je veux cultiver l'homme intérieur au nom de Jésus. Durant cette semaine qui va commencer, je vais travailler mon homme intérieur, je vais travailler ma relation avec Dieu, je vais travailler ma vie spirituelle, je vais cultiver ma vie spirituelle, je vais travailler. Dis Seigneur, donne-moi la force. Demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de te disposer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Papa, donne-moi la force éternelle, Dieu. Papa, de pouvoir, Seigneur, de toi, papa. Amen, amen, amen. Seigneur Dieu. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur. Ok. Donc, on va s'asseoir. On va amener le panier, on va donner.